Quand vous entendez les Français fanfaronner que, ouais, de toute façon, l'uranium du Niger ne représente plus que 20% de l'approvisionnement français, alors que le Kazakhstan est à 40%, mais qu'en même temps, vous les voyez hurler, envoyer des terroristes, violer la Convention de Vienne, préparer une invasion militaire pour remettre au pouvoir leur pion Bazoum, vous avez maintenant tous les éléments pour avoir la bonne grille de lecture. Normalement, quand quelque chose ne vaut rien, n'a aucune valeur ajoutée pour toi, quand on te dit de partir, mais tu cours même pour sortir sans te retourner. Toi, tu dis que je suis laide, que je sens mauvais, que je ne sais pas faire la cuisine et même que au lit là, ça donne pas. Mais quand je te dis que bon, comme c'est comme ça, je vais te laisser, je vais partir et divorcer, comme ça tu seras libéré de moi et puis tu seras libre d'épouser Miss Monde. Te voilà qui te roule par terre, qui t'accroche à mes pieds, qui va rameuter toute la famille pour me convaincre de rester, qui va poser 18 cadenas sur la porte, verrouiller toutes les fenêtres et qui va même jusqu'à embaucher des vigiles armés en leur disant que je ne dois pas sortir et que si je sors, ils n'ont qu'à même tirer sur moi. Aïe! Vous voyez, non? Joli Kazakhstan est là. Nyanga Australie est là. Beauté Canada est là. Tu peux acheter uranium là-bas. Waouh! Pourquoi ça te gratte quand l'aideron Niger, qui ne vaut rien, te dit de partir? Tout simplement parce que le business model de Orano au Niger était le même que celui de Elf, que Loïc Lefroc-Prigent nous a décrit tantôt. Au Niger, ils achetaient à petit prix de l'uranium qu'ils revendaient au prix du marché en se faisant des marges de tonnerre. Alors que chez les Miss Kazakh, Australie et Canada, là, il est obligé de payer ça au prix du marché et sa marge est mingiri comme ça. Et je le répète, c'est pareil dans tous les secteurs. Plongeons au cœur d'une réalité souvent masquée derrière le voile diplomatique et médiatique. Le Niger, pays aux ressources minérales stratégiques, devient le théâtre d'intérêts croisés et d'intrigues géopolitiques qui interpellent l'Afrique entière. Nathalie Yan attire notre attention sur un paradoxe frappant, alors que certains acteurs internationaux minimisent l'importance de l'uranium nigérien, comparé à d'autres sources comme le Kazakhstan ou l'Australie, leurs actions sur le terrain révèlent une toute autre logique. Ces gestes pression diplomatique, interventions militaires préparées et soutien à certains dirigeants témoignent d'un intérêt réel et durable pour le contrôle économique et stratégique du pays. Ainsi, derrière les déclarations publiques rassurantes se cache une réalité beaucoup plus complexe, où la valeur d'un pays ne se mesure pas seulement à la quantité de ses ressources, mais surtout aux marges et aux profits qu'elle génère pour les puissances étrangères. En analysant cette dynamique, Yan nous offre une lecture pénétrante du modèle économique appliqué au Niger. Là où des pays comme le Kazakhstan, le Canada ou l'Australie vendent leur uranium au prix du marché, limitant ainsi la marge bénéficiaire des acheteurs, le Niger a longtemps été le terrain d'un modèle lucratif pour des entreprises étrangères, l'achat à bas prix et la revente à prix du marché créaient des profits colossaux. Ce contraste illustre une vérité incontournable, la réaction des acteurs internationaux n'est pas proportionnelle à la valeur intrinsèque du minerai, mais à l'opportunité économique et au contrôle qu'ils peuvent exercer. En d'autres termes, ce n'est pas l'uranium lui-même qui est la clé, mais le levier financier et stratégique qu'il représente. Cette situation soulève une question essentielle pour l'Afrique: pourquoi nos ressources, qui devraient être un moteur de développement et d'autonomie, deviennent-elles des instruments de dépendance et de domination? Yan, par une métaphore personnelle frappante, rend tangible cette logique. Lorsqu'une personne se voit dire de partir, la réaction de ceux qui s'accrochent à elle révèle la peur de perdre le contrôle acquis. Transposé à l'échelle internationale, le Niger devient cette personne dont la souveraineté dérange, non pas en raison de sa valeur objective, mais parce qu'il menace le statu quo économique et politique des acteurs étrangers. Ici, chaque geste, chaque intervention, chaque pression diplomatique devient un miroir révélateur de cette peur de perdre un avantage stratégique. Les propos de Yan permettent également de comprendre les paradoxes visibles dans les discours officiels et les actions concrètes. Quand certains acteurs déclarent que l'uranium nigérien ne représente qu'une fraction marginale de leur approvisionnement, alors que le Kazakhstan fournit une part beaucoup plus importante, le contraste avec les actes sur le terrain est saisissant. L'envoi de forces armées, la violation apparente de conventions internationales et la préparation de changements politiques orchestrés montrent que la réalité est dictée par le gain potentiel et non par la logique déclarative. Ce décalage met en lumière une leçon fondamentale pour l'Afrique:
il est crucial de lire entre les lignes et de comprendre que les discours diplomatiques sont souvent des écrans de fumée derrière lesquels se jouent des enjeux financiers et stratégiques majeurs. En poursuivant cette analyse, il devient clair que la souveraineté et le développement africain passent par une lucidité sur ces mécanismes. Les marges astronomiques réalisées grâce à l'uranium du Niger ne sont pas simplement un problème économique, elles symbolisent une dépendance qui freine l'émancipation du continent. Nathalie Yan nous invite à percevoir cette dynamique comme une voie collective, celle d'un continent qui cherche à éveiller les consciences, à raviver la sagesse africaine et à encourager la réflexion critique. Chaque exemple, chaque chiffre, chaque intervention doit être interprétée non pas pour dénoncer uniquement, mais pour construire un chemin vers une Afrique plus autonome et lucide. Par ailleurs, cette situation révèle également l'importance d'une réflexion sur les modèles économiques et politiques africains. Le Niger n'est pas isolé dans ce mécanisme, de nombreux pays du continent connaissent des systèmes où les ressources naturelles sont exploitées par des intérêts externes au détriment du développement local. L'enseignement ici est double, d'une part, comprendre les logiques économiques mondiales et leurs impacts sur nos nations, et d'autre part, développer des stratégies souveraines qui permettent de contrôler nos richesses, de les valoriser pour nos populations et non pour des profits extérieurs. La leçon est donc politique, économique et philosophique, la maîtrise des ressources est indissociable de la liberté politique et du progrès social. En outre, Yan met en lumière un autre aspect fondamental, la manière dont la peur et la résistance se manifestent face à la souveraineté africaine. Lorsque le Niger ose décider de son propre chemin, les réactions externes deviennent disproportionnées, comparables à la crainte personnelle d'un individu de perdre un contrôle affectif ou financier. Cette figure de style vivante, où les relations humaines servent de miroir à la géopolitique, rend l'analyse plus percutante et accessible, tout en soulignant l'importance de la vigilance et de la lucidité pour les dirigeants et les populations africaines. Il est également pertinent de souligner que les enseignements de cette analyse ne concernent pas uniquement le Niger. Tout le continent africain est concerné par la nécessité de repenser ses rapports avec les puissances étrangères, d'affirmer sa souveraineté et de valoriser ses ressources de manière stratégique. La voix de Nathalie Yan devient ici un appel à la responsabilité collective, comprendre la mécanique économique et géopolitique, éduquer nos citoyens, protéger nos richesses et renforcer nos institutions. Ce n'est qu'en combinant ces dimensions que l'Afrique pourra transformer ses défis en opportunités, et cette prise de conscience doit se diffuser comme un souffle de lucidité et de courage. Au fil de cette analyse, il apparaît clairement que la situation du Niger, bien qu'inquiétante, peut servir de catalyseur pour une réflexion continentale plus profonde. Les acteurs africains ont désormais la possibilité de tirer des leçons concrètes, la vigilance sur les accords internationaux, la gestion transparente des ressources, et la création de modèles économiques qui profitent réellement à nos populations. La sagesse africaine, le sens de la solidarité et la lucidité politique deviennent des outils indispensables pour inverser des dynamiques historiques d'exploitation et de dépendance. Enfin, il convient de conclure cette réflexion sur une note d'espoir et de responsabilité. Le combat pour une Afrique souveraine et lucide n'est pas une utopie, mais une nécessité vitale. Chaque citoyen, chaque dirigeant, chaque acteur économique a un rôle à jouer dans la transformation de ces réalités. L'avenir de l'Afrique dépend de notre capacité collective à observer, analyser et agir avec discernement. Comme le dit un proverbe africain, si tu veux aller vite, marche seul, mais si tu veux aller loin, marchons ensemble. Cette leçon, qui résonne avec les propos de Nathalie Yan, rappelle que la sagesse, la vigilance et l'unité sont les clés pour bâtir une Afrique forte, consciente de ses richesses et maîtresse de son destin.